Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment importer un plan sur 3D Max et s'en servir pour faire votre projet. Donc quand vous ouvrez le programme, ici en haut à gauche vous avez un menu dans lequel vous voyez un sous-menu import. Vous cliquez sur importer. Et là, vous allez chercher votre fichier AutoCAD. Donc, moi, je vais ici. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir votre projet, votre plan nettoyé. C'est-à-dire que tous les traits sur le plan doivent être répartis selon des calques, comme ça lorsque vous importez, vous n'importez que les calques dont vous avez besoin. Le truc c'est que moi je sais pas comment faire ça, alors ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un nouveau dossier où j'ai copié juste ce qu'il me fallait, et comme ça je vais tout importer sur 3D Max. Donc voilà, une fois que vous choisissez votre fichier, il y a une petite fenêtre qui apparaît avec trois onglets, géométrie, calque et ça, spline rendering. Donc dans géométrie, vous avez des paramètres d'échelle. Il faut faire en sorte que le plan que vous importez soit à la bonne échelle. Donc ça dépend en quoi vous avez travaillé. En gros, vous essayez de... Je sais pas exactement comment il faut l'ajuster, mais vous essayez de faire en sorte que ça soit réel. C'est-à-dire que ici j'ai environ 82 mètres, c'est ça? Ouais, 82 mètres. Oups. Donc ici je vais faire en sorte... Là j'ai 829 mètres, je crois pas que c'est ça. En centimètres. Voilà, donc 82 en fait, c'est ça. Ok, le reste on s'en fout. Et voilà, donc si vous avez tout départagé sur des calques, là vous pouvez choisir calque par calque lesquels importer. Bon, moi vu que je dois tout importer, je choisis tout, ok. Et donc voilà votre plan en 3D. Donc maintenant on va se servir de ce plan. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir en fait... Donc quand je clique ici, il y a une petite icône pour ouvrir la fenêtre avec les calques, le gestionnaire des calques, voilà. Donc c'est bien de tout organiser par calque, comme ça après on peut se repérer, on peut éteindre ce dont on n'a pas besoin, etc. Donc là tout ce que j'ai importé, je vais créer un nouveau calque, je vais l'appeler plan. Je vais sélectionner tout ce qu'il y a là. Voilà. Et en cliquant avec le bouton droit sur plan, je vais cliquer sur Add Selected Objects, c'est-à-dire ajouter les objets sélectionnés. Et du coup là vous avez tout sur le plan, sur le calque plan, que je peux éteindre et rallumer quand je veux. Donc ça je vais supprimer, ça on peut pas. Voilà. Alors je vais aussi créer un nouveau calque qui sera, que je vais appeler bâtiment, et donc sur lequel je vais travailler en 3D, sur lequel je vais élever mon bâtiment. Donc veillez à ce que le calque soit activé. Le calque activé, celui sur lequel on travaille. Ok. Donc là je vais aller dans la vue du dessus. Donc vous aurez oublié Alt W, c'est pour agrandir la vue. Et je vais faire cette maison-ci, parce qu'elle est facile, juste pour vous expliquer un peu comment ça marche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retracer ça dans le nouveau calque, et je vais ensuite
extruder, c'est-à-dire élever la forme à la hauteur du bâtiment. Donc pour ça, je vais aller dans l'onglet créer ici, forme, shape et line. Maintenant le truc c'est que je dois m'accrocher aux extrémités, donc pour ça vous avez une petite icône ici avec un aimant, avec un point et un aimant. Vous cliquez dessus pour l'activer et vous cliquez avec le bouton droit pour les paramètres. Donc là je vais me contenter des extrémités, des points, voilà, des extrémités en fait. Donc c'est vertex. Donc vous gardez que ça sélectionné. Et là je peux tracer ma ligne en m'accrochant au point. Voilà. Ce qui est très important, c'est de à chaque fois refermer la ligne. Donc quand vous recliquez sur le même point ici, il y a une fenêtre qui apparaît qui vous demande si vous voulez fermer la ligne, donc vous dites oui. Voilà. Et là je vais dans les paramètres. Ok, dans modifier. Je vais en perspective pour voir un peu ce qui se passe. Donc si je le bouge, vous voyez bien que c'est la ligne. C'est une ligne, ok. Un raccourci pour l'accrochage, c'est S. S pour activer, S pour désactiver. Voilà, et donc maintenant pour élever un volume à partir de ça, je vais dans la liste, modifier, et je cherche extrude. Extrude, et là vous avez la quantité, on va dire, c'est-à-dire la hauteur à laquelle vous voulez extruder. Si je me rappelle bien, ce truc c'était environ 6 mètres. Donc là je suis en centimètres, je vais mettre 600. Voilà. Ok, donc maintenant on a un volume. Le truc c'est que ça c'était une maison avec une toiture à 2 pans. Donc pour ça, vous allez cliquer sur l'objet, aller à convertir et convertir en poly. Et là, comme je vous ai montré, vous pouvez jouer avec les points, les arêtes, les faces. Voilà. Donc nous, on va se contenter des arêtes. On va choisir ces deux arêtes. Ok. Et il y a une commande ici, connect. Donc, vous pouvez cliquer sur la petite fenêtre juste à côté, qui vous affiche les paramètres de cette commande. Donc en fait ce que ça fait, c'est que ça crée un nouveau segment entre les deux sélectionnés précédemment. Vous pouvez lui dire d'en créer 2, 3, 4, etc. Vous pouvez également jouer avec les paramètres, les écarter, les décaler, etc. Donc là je vais en mettre un seul. Ok. Et ce segment maintenant, je vais le déplacer plus haut pour faire ma toiture. Donc je vais le mettre ici à 9 mètres. Donc ici en bas vous avez les coordonnées de l'objet sélectionné, dans ce cas du segment, donc X, Y et Z. Et si vous cliquez sur la petite icône juste à côté, vous avez les coordonnées, c'est un peu dur à expliquer, donc les coordonnées de l'objet par rapport à l'endroit où il est à cet instant. C'est-à-dire que si je veux le décaler, si je veux décaler celui-là de 35 mètres et demi, au lieu de faire le calcul, ben je vais là et je mets 35,5. Voilà, donc ça le décale un peu. Ok. Et ça remet à chaque fois les coordonnées à 0. C'est-à-dire que